Le principe de cette propriété body, c'est qu'elle doit recevoir un seul objet affiché. Pour l'instant, on lui donne le texte, elle le reçoit, elle l'affiche. Si je veux mettre plusieurs objets à l'intérieur, il va falloir que je les regroupe sous un certain format. On peut par exemple créer un groupe vertical où les objets s'affichent les uns en dessous les autres, ou un groupe horizontal où les objets s'affichent les uns à côté des autres, c'est comme vous voulez. Et pour créer ce groupe, on peut encore une fois le faire soit en code, soit le faire en graphique. Et on peut même mélanger les deux. On peut utiliser les outils graphiques directement dans le code. Moi, j'aime bien faire ça. Par exemple, si je veux que ce texte soit ajouté dans un groupe pour après pouvoir mettre d'autres objets dans ce groupe, je vais maintenir la touche commande enfoncée, c'est la petite fleur sur mon clavier, et je clique sur texte. Et là, j'ai un menu secondaire qui apparaît. Et parmi tous les choix possibles, il y en a un qui m'intéresse, c'est intégrer dans une stack. Une stack, ça va être un groupe de plusieurs éléments qui seront soit les uns en dessous des autres pour une V-stack, pour une stack verticale, soit les uns à côté des autres pour une stack horizontale. Là, j'aimerais les mettre les uns en dessous des autres. Donc, je vais intégrer cet objet-là dans une V-stack. Donc, j'appuie là-dessus. Et vous voyez, il a ajouté à la racine de mon corps une V-stack avec des accolades, et dedans, il a déplacé le texte. Donc pour l'instant, on ne voit aucune différence par rapport à tout à l'heure, puisque cette V-stack, elle n'a pas d'apparence, elle est juste là pour regrouper plusieurs éléments. Par contre, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est ajouter un autre élément en dessous du texte. Pour ajouter, on peut soit le taper en code, soit on va pouvoir utiliser par exemple le plus qui est là-haut. Je vais cliquer sur le plus, je vais choisir le premier onglet qui est ici, pour l'ensemble des objets qui sont disponibles graphiquement. Donc moi, je vais choisir une image. Je ne le vois pas pour l'instant, donc ce que je peux faire, c'est taper ici pour chercher, pour filtrer. Image, voilà, je vais prendre une image et je vais la faire glisser en dessous de mon élément. On voit, lorsque j'essaie de la faire glisser, que j'ai deux choix, soit au-dessus, soit en dessous, parce que j'ai choisi une V-stack, donc une stack verticale. Je veux le mettre en dessous, donc je lâche ici. Et quand je fais ça, regardez ce qu'il a fait. Tout simplement, en dessous le texte, il a ajouté image. Et maintenant, il me demande quel est le nom de l'image que je veux mettre. Alors, je n'ai pas d'image dans mon projet, puisque c'est un projet tout neuf. Par contre, il existe des images système qu'on va pouvoir utiliser. Et pour nous en servir, on va ici remplacer image name par system name. Voilà, donc il marque system name 2 points. Et ici, je vais mettre le nom de l'image système que je vais pouvoir utiliser. Alors, des images système, il y en a énormément. Il faut connaître les noms. Il existe une base de données qu'on peut consulter. Je vous en parlerai dans le cours complet. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais vous dire le nom qu'on va utiliser. Plus.square. Et on voit notre image qui est toute petite parce que les images de type image système, elles sont basées sur une taille de police. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire comme on a fait tout à l'heure. Je vais ajouter ici .font et choisir la font .title qui est la grande police. Et vous voyez, ça a fait grossir mon image déjà. Donc on a été capable d'ajouter un autre élément en dessous du premier. Cet élément est de type image et on a même pu personnaliser sa taille en jouant sur la police. Allez, c'est à votre tour, essayez de refaire exactement la même chose que j'ai fait moi ou de personnaliser un petit peu si vous le souhaitez en changeant par exemple d'image. Et ensuite, on passe à la prochaine vidéo.